Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci d'être au rendez-vous. Bienvenue au journal de ce samedi 12 avril 2025. Tout d'abord, les titres. Des exercices de démonstration de force et d'intimidation des Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ne cessent de se dérouler dans différentes communes de la province d'Ongodzi pour effrayer les partisans de l'opposition. Il y a même une mesure récemment prise par le gouverneur de cette province défendant les membres du parti CNL en commune Kiremba de circuler au-delà de 19 heures. Parmi plus de 1000 familles touchées par les pluies et les vents violents vers la fin du mois de mars dernier, certaines sont devenues des sans-abri et ont besoin d'une aide urgente. C'est d'après l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Certains étudiants des départements de l'Université du Burundi en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays font face à plusieurs difficultés suite au retard d'un mois de leur pré-bourse. Voilà pour le menu. Dans quelques secondes, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons par la page sécurité. Certains habitants des communes Wusoni et Bugabira en province de Kirundo sont très préoccupés par les discours tenus au cours des réunions de ce mercredi par le commissaire de police en charge des provinces du nord du pays, le commissaire de police en province de Kirundo et le responsable des Imbonerakure en province de Kirundo. L'un des points saillants discutés lors de ces réunions est l'ordre de tuer toute personne qui traversera la frontière entre le Burundi et le Rwanda. Le contenu des discours prononcés au cours de ces réunions avec Hervé Niyuhire. C'est dans l'avant-midi de ce mercredi que la première réunion animée par le commissaire de police responsable des provinces du nord du pays, en compagnie du commissaire de police en province de Kirundo et d'un certain Abel Haïcha qui est le responsable des Imbonerakure dans cette province, a eu lieu en commune Bugabira et ensuite dans l'après-midi de ce jour, la dite réunion s'est encore tenue en commune Wusoni. Selon ces mêmes informations, les participants de ces réunions ont été sommés de tuer toute personne qui va traverser la frontière en provenance du Rwanda ou encore pour aller au Rwanda. Les Imbonerakure du parti CNDD-FDD habitant les zones frontalières avec le Rwanda sont eux qui ont participé à ces réunions, raconte cet habitant. La réunion s'est déroulée dans les communes de Wusoni et Bugabira, exactement dans les zones proches de la frontière avec le Rwanda, sur les collines de Lugasa, Gaturanda et Nyamawuye de la commune de Bugabira et dans les zones Gisozi et Gatare de la commune de Wusoni. La réunion a été conviée aux Imbonerakure. On nous disait que toute personne que nous verrons rentrer au Burundi en provenance du Rwanda, qu'il faudra le tuer sans consulter personne. Toujours selon notre source lors de ces réunions, ces autorités ont souligné qu'il faut éliminer tout individu, qu'il soit burundais ou rwandais, qui tentera de traverser la frontière, surtout que les gens s'est fréquentés de deux côtés de la frontière. Qui devront être tués sont les personnes qui seront venues du Rwanda. Par exemple, les Burundais qui rentrent au pays clandestinement. Vous savez que les familles des Rwandais et celles des Burundais ont tissé des liens familiaux par mariage. Un Burundais ou un Rwandais qui traversera la frontière sera tué sans attendre. Actuellement, les habitants de ces communes craignent que les personnes qui n'ont pas la même idéologie politique que celles du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, risquent d'être les premières cibles sous prétexte des injonctions qu'ils ont reçues. Ils demandent alors que cette situation soit suivie de près pour qu'il n'y ait pas des innocents qui soient tués. Merci Hervé Niyuhire. Des exercices de démonstration de force et d'intimidation sont devenus une activité quotidienne chez les Imbonerakure dans les communes de la province d'Ongodzi pour effrayer les partisans de l'opposition. La nuit dernière, ces Imbonerakure ont effectué de tels exercices de démonstration de force à l'intérieur du site des déplacés de Ruhororo. Des exercices animés de chansons d'intimidation. Emmanuel Ndashimiye nous décrit le déroulement de ces exercices de démonstration de force à Ruhororo.
Il s'agit des exercices de démonstration de force effectués par les Imbonerakure la nuit dernière au site des déplacés de Ruhororo en commune Ruhororo de la province Ngozi. Les déplacés de ce site et les habitants des environs éprouvent de la peur suite à ces exercices. Il effectue des entraînements paramilitaires pendant la nuit. Il lance des slogans véhiculant que Nyombale est un traître et que s'il reviendrait, les Imbonerakure vont le savonner. Une situation qui crée de la peur panique au sein des déplacés du site et aux habitants des environs. Le comportement de ces Imbonerakure pourrait aussi entraîner la concrétisation des crimes et violences véhiculés dans ces slogans d'intimidation. Certains de ces Imbonerakure se comportent alors comme des forces de l'ordre et parmi eux, certains portent des tenues militaires. Ils se comportent comme des militaires et certains portent des bottines militaires et d'autres tenues militaires comme des pantalons et vestes. Demandons aux autorités habilitées d'interdire de tels comportements au sein des partis politiques et surtout au sein du parti au pouvoir. Il y avait 3 jours que ces Imbonerakure aient effectué de tels exercices de démonstration de force au chef-lieu de la province Ngozi pour intimider les membres des partis de l'opposition. Ce jour, Léonidas Ndaruzanie, gouverneur de la province Ngozi, avait nié le déroulement d'un quelconque sport de masse, mais avait promis de le vérifier davantage. Merci Emmanuel Ndaïchimiye. En étant toujours en province d'Ongozi, les militants du parti CNL de la colline Ruyumu, commune Kiremba, partisans d'Agathon Gwassa, ne sont plus autorisés à circuler au-delà de 19 heures. Cette mesure a été prise récemment par le gouverneur de la province d'Ongozi à la suite d'affrontements survenus entre des membres des Imbonerakure et des partisans du CNL sur une des collines de la région. Rémi Delagakura revient sur cette mesure. À la suite des tensions entre les partisans du parti CNL, d'Agathon Gwassa et les Imbonerakure, tous originaires de la colline Ruyumu, le gouverneur de la province d'Ongozi s'est rendu sur cette colline ce jeudi pour tenter de calmer les esprits. Cependant, ces militants du CNL disent avoir été surpris par les mesures prises contre eux à l'issue de cette rencontre, notamment l'interdiction de circuler après 19 heures. Le gouverneur a déclaré qu'aucun membre du CNL d'Agathon Gwassa n'est autorisé à circuler après 19 heures. Ce genre de propos laisse entendre qu'il nous a livrés aux Imbonerakure, ce qui nous a profondément inquiétés. Ces paroles sont d'autant plus choquantes qu'elles viennent d'une autorité qui aurait dû se comporter en parent, en rassurant tout le monde, mais qui, au contraire, a tenu des propos menaçants. Selon notre source, certaines personnes ayant pris la parole lors de cette réunion se cachent désormais par la crainte de représailles. Si le gouverneur s'est rendu sur la colline Ruyumu, c'est parce que certains habitants lui avaient demandé de venir constater les actes de persécution dont ils étaient victimes dans l'espoir qu'il prononce un message d'apaisement. Mais ceux qui ont pris la parole au cours de cette réunion sont aujourd'hui activement recherchés. Les militants demandent aux hautes autorités du pays de les rassurer, car ils ne se sentent pas en sécurité. La rédaction de la RPA, nous n'avons pas encore pu joindre Léonidas Ndaruzanie, le gouverneur de la province d'Ongozi, pour qu'il réagisse aux accusations portées contre lui par les habitants de cette colline. Merci Rémi Ndelagakura. Dans un instant, la page politique. RPA. Page politique à présent. Du 5 au 7 mai de cette année aura lieu la distribution de cartes d'électeurs des prochaines élections, a annoncé Prosper Ntahogwamiye lors d'une rencontre tenue ce 11 avril 2025 par la Commission électorale nationale indépendante à l'égard des partenaires électoraux. Prosper Ntahogwamiye a aussi fait savoir que chaque parti politique ou organisation a droit à 2 observateurs. Dean Karondo nous fait le point. Après quelques jours de la présentation du calendrier électoral, du nombre total des électeurs et des bureaux de vote par la Commission électorale nationale indépendante CENI, Prosper Ntahogwamiye, président de la CENI, a annoncé les dates de la distribution de cartes d'électeurs.
Du 5 au 7 mai de cette année, il y aura distribution des cartes d'électeurs pour tous les Burundais qui se sont enregistrés pour voter. Nous profitons de cette occasion pour leur demander d'aller récupérer leurs cartes d'électeurs durant cette période et de bien les garder parce qu'ils leur seront utiles pendant toutes les élections prévues. Prosper Naugwamiye a aussi dévoilé les conditions requises pour être accrédité au bureau de vote comme observateur aux prochaines élections qui débuteront le 5 juin. Les demandes d'accréditation pour l'observation des élections du 5 juin de cette année débuteront le 21 avril et prendront fin le 16 mai. Pour obtenir ces accréditations, il faut fournir une lettre de demande, la liste des personnes concernées, une copie de la carte d'identité de chacune. Il peut s'agir d'une carte d'identité nationale ou d'un passeport, donc un document permettant l'identification. Vous le savez, pour les observateurs internationaux, le ministère en charge des relations extérieures doit être informé. Le vendredi 9 mai, il y aura l'ouverture solennelle de la campagne électorale par le président de la République qui se tiendra dans la capitale politique à Gitega. Après, se poursuivra la campagne électorale pour tous qui s'étendra sur une période de 3 semaines, c'est-à-dire du 13 mai au 2 juin. Merci Dine Karondo. Plus de 1000 familles ont été touchées par les pluies et les vents violents qui se sont observés vers la fin du mois de mars dernier. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM en sigle, parmi ces familles, il y a celles qui sont devenues des sans-abri à cause de ces pluies. Walter Kwizera nous en dit plus sur ces familles touchées par ces pluies. De fortes pluies accompagnées de vents violents ont provoqué d'importants dégâts affectant 1309 ménages selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Les provinces de Muyinga, Bubanza et Changuzo figurent parmi les plus touchées d'après les informations relayées par la plateforme humanitaire Relief Web. Parmi les familles sinistrées, 199 ont été contraintes de quitter leurs habitations en raison de la violence des intempéries. Selon les données de l'OIM, 711 femmes ont été directement touchés, dont 114 déplacés. Du côté des hommes, on dénombre 595 personnes affectées, avec 85 cas de déplacement. L'organisation souligne l'ampleur de la crise dans plusieurs localités, notamment la commune d'Ogashoho, province de Muyinga, en particulier sur la colline de Kinyami, la commune de Gihanga, province de Bubanza, avec les collines de Gihungwe et Rumotomoto, ainsi que la commune de Mishiha, dans la province de Changuzo, où la colline de Mugera a été sévèrement frappée. L'OIM appelle à une mobilisation rapide pour venir en aide aux familles touchées. Nombreux d'entre elles sont aujourd'hui sans abri, privées de biens essentiels et ne peuvent plus subvenir à leurs besoins alimentaires. Leur champ a été emporté par les intempéries. Merci Walter Kwizera. Page éducation pour clôturer ce journal. Certains étudiants des départements de l'Université du Burundi dans les différents campus se trouvant en mairie de Bujumbura et même ceux de l'intérieur du pays font face à des difficultés du fait que l'aide communément appelée pré-bourse est en retard d'1 mois, étant donné que ces étudiants touchent en principe le pré-bourse après 3 mois. Ils mentionnent qu'ils se trouvent dans de mauvaises conditions de vie car ne pouvant pas subvenir à leurs besoins, d'où ils demandent d'être régularisés. Dani-Claire Ilatkonva revient sur le vécu de ces étudiants de l'Université du Burundi. Depuis le début de l'année académique 2024-2025, certains étudiants de l'Université du Burundi dans les campus situés à mairie de Bujumbura et ceux de l'intérieur du pays font savoir qu'ils n'ont pas encore eu leur pré-bourse. Cette dernière les aide pour subvenir à leurs besoins de la vie quotidienne. Notre source est parmi les étudiants de l'un des campus érigés dans la mairie de Bujumbura précise qu'ils sont pour le moment dans la désolation, car en principe, ces étudiants devraient toucher cette aide à la fin de chaque trimestre, mais ils sont à 4 mois, soit 1 mois de retard. Comme d'habitude, ici à l'Université du Burundi, nous recevons une pré-bourse qui nous aide dans notre vie quotidienne en tant qu'étudiants de l'Université du Burundi. Pour cette année académique, c'est devenu un casse-tête car nous n'avons rien obtenu depuis le mois de novembre. C'est la première fois que cela se passe à l'Université du Burundi où nous arrivons au mois d'avril.
2000 sans que nous ayons la pré-bourse. Nous nous demandons pourquoi et nous sommes désolés. Celui-ci du campus de Dzégué, en province de Gitega, raconte que la vie qui était dure est devenue compliquée davantage. Cette situation vient ajouter le drame au drame suite à ce manque de la pré-bourse. Il y a des dettes que nous avons contractées pour des besoins élémentaires, dont la ration, les propriétaires des maisons qui réclament le loyer, etc. Donc, la situation est tellement compliquée. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Audace Manirambona, recteur de l'Université du Burundi, pour recueillir sa réaction. Danny Claire, Ilatkoum va lutter contre la pauvreté dans les ménages et la conformité salariale avec les pays de la sous-région contribuerait dans la résolution de la problématique liée au manque d'enseignants et aux abandons scolaires. Propos du président du Centre pour le renforcement de l'éducation et le développement de la jeunesse, CREDEJ, sur base du rapport trimestriel récemment sorti par ce centre relatif au premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025, Arsène Arakadza indique qu'aussi longtemps la vie chère gagne le terrain au Burundi, le système éducatif en souffrira. Suivez Arsène Arakadza, président du CREDEJ. Concernant les départs massifs des enseignants, le CREDEJ recommande au gouvernement du Burundi de redresser la situation économique alarmante qui est à l'origine de ces départs massifs des enseignants parce que le salaire des enseignants ne peut plus joindre les débuts du mois et suite à la montée exponentielle des produits de première nécessité. Aussi, nous demandons au gouvernement du Burundi d'éviter son ingérence dans la gestion et le fonctionnement des microfinances qui donnent des crédits aux enseignants. Et aussi là-dessus, nous demandons au gouvernement du Burundi de donner des crédits aux enseignants à des intérêts raisonnables. Nous demandons aussi au gouvernement de se référer au salaire des enseignants de la sous-région pour bien étudier effectivement les conditions de travail qui sont mises en place dans les différents pays de la sous-région afin d'éviter l'exode des enseignants burundais vers la sous-région. Nous demandons aussi au gouvernement du Burundi de permettre la liberté d'expression au-dessus des syndicats des enseignants. Concernant les cas des abandons scolaires, nous pensons aussi que ce redressement économique pourrait contribuer au pouvoir d'achat des parents pour bien appuyer les enfants, parce que malheureusement, on a constaté qu'il y a des coûts informels qui sont exigés par les directeurs des établissements où ils demandent aux parents qui sont dans la pauvreté extrême de contribuer au paiement des enseignants bénévoles et par conséquent, ces enfants abandonnent les activités scolaires. Aussi, nous demandons au gouvernement du Burundi de résoudre le problème du chômage des jeunes au Burundi. Aussi, nous demandons qu'il y ait une collaboration entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation pour punir sévèrement les auteurs des grossesses non désirées en milieu scolaire parce que ce phénomène est aussi à l'origine des abandons scolaires. C'était Arsène Arakadza, président du CREDEJ. Et voilà, c'est ici que nous mettons un point final au journal du 12 avril 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues. Excellent week-end à tous.